Hosiana, 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 Salapare, Hosiana, Hosiana, hey, amen, amen, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour ce que tu nous fais. Continue tes œuvres pour que la gloire te soit rendue. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié dessus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous croyons qu'il rendra encore ce dimanche exceptionnel dans nos vies. La Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Et parce qu'il a démarré avec nous, il achèvera dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de continuer les 21 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous sommes au 13e jour, ou bien? Wow. Et le dimanche prochain, 14e. Allez voir. 14e. Wow. Donc le dimanche prochain serait la finale. Wow. Nous allons finir avec un grand culte d'onction. L'onction pour posséder l'année. Je t'encourage à pouvoir prendre part dans le nom de Jésus. Ce matin, nous avons une petite exhortation. Nous n'allons pas tellement durer avec le message. Le thème est en train de nous dire. Parce que depuis là, je suis en train de demander à Dieu qu'est-ce qu'il nous faut ce matin. Et Dieu m'a parlé. Le thème est en train de dire, à quelle voix obéis-tu? À quelle voix obéis-tu? Quelle est la voix que tu obéis?
Quelle est la voix qui est en train d'influencer ta vie? Quelle est la voix que tu suis? Quelle est la voix qui te dirige? Quelle est la voix qui prédomine dans ta vie? À quelle voix obéis-tu? C'est la question que Dieu m'a demandé de vous poser ce matin. À quelle voix obéis-tu? Quelle voix obéis-tu? Psaume 32, verset 8. La Bible déclare: je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Moi, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. La volonté de Dieu, c'est d'instruire ses enfants. La volonté de Dieu, c'est de conduire ses enfants. Romains 8, verset 14. La Bible déclare: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si tu es fils, Dieu désire te conduire. Dieu désire te parler. Dieu désire te montrer le chemin à suivre. Et je prie ce matin que Dieu te montre la voie à suivre. Je dis bien en cette année 2026 que Dieu te montre la voie à suivre. Nous devons comprendre qu'il y a plusieurs voies dans ce monde. Non, la voie. Yes. Il y a plusieurs voies. Plusieurs voies sont en train de résonner. Yes. Il y a la voie des hommes. Il y a la voie de l'internet. Il y a la voie des méchants. Il y a la foi des hypocrites. Yes, il y a la foi des moqueurs. Mais à quelle foi vas-tu obéir? Quelle foi vas-tu répondre? Quelle foi tu permettras de te conduire? Voilà la question. Quelle foi t'influence? Quelle foi t'impacte? Qui est en train de parler suite dans ta vie? Qui est en train d'influencer tes décisions? Quelle foi obéis-tu? Quelle foi obéis-tu? Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun obéit à une foi. Chaque homme est influencé par quelqu'un ou par quelque chose. L'action des hommes est toujours puisée de quelque part. Mais la question ce matin: à quelle foi obéis-tu? Si tu es ici, tu peux te connecter et partager le direct. La deuxième chose que nous devons comprendre: il n'y a aucune foi neutre sur terre. Il n'y a aucune foi neutre. Chaque foi te conduira quelque part. Chaque foi aura de l'impact sur toi. Chaque fois que tu entends t'amènera à une certaine destination. Il n'y a aucune foi qui te laissera sans conséquence. La foi que tu as l'habitude d'entendre impactera ta vie. Si tu écoutes d'habitude la foi des hommes, tu vivras selon les hommes. C'est pourquoi le chrétien doit prendre garde à ce qu'il entend. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas entendre des musiques mondaines. Si tu entends les musiques mondaines, tu vivras comme les mondaines. Parce que la parole est esprit. Jean 6, 63.
Johannes Magdalene matin il dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont spirituelles. Les paroles sont au-dessus des mots. Les chants sont au-dessus des phrases bien conçues. Donc, les chants que nous chantons sont au-dessus des phrases composées. Derrière chaque parole, il y a un esprit. N'oublie ça jamais. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Il y a quelque chose comme tu diras maintenant, tu vas te mettre en colère. Il y a quelqu'un qui va t'amener, il va te dire que je suis ton mari. Arrivé à la maison, tu vas te bagarrer avec lui. À qui as-tu donné tes oreilles? Qui tu obéis? Qui parle dans tes oreilles? Prends garde à ce que tu entends. Prends garde à la voix que tu obéis. Plusieurs sont en prison actuellement à cause de la voix qu'ils ont entendue. Ils n'ont rien fait du mal. Ils ont juste entendu la voix de leurs amis. La troisième chose, la voix que tu entends détermine tes résultats dans la vie. Comment tu finiras cette année? Comment tu finiras ce mois? Dépend de ce que tu as l'habitude d'entendre. Tu vas voir que si tu as l'habitude d'écouter Jean-Michel Kaka par exemple, c'est un comédien camerounais. Alléluia. Donc lorsque tu as l'habitude d'entendre ces comédies-là, tu vas voir que tu vas commencer à développer l'esprit comique. Vous allez voir que les comédiens n'ont pas besoin de parler avant que tu commences à rire. Juste les démarches. Parce que la personne est possédée par l'esprit comique. Ça arrive quelque chose comme ça. Les gens disent pourquoi les gens rient? Non, ils sont sous l'influence d'un esprit. Pas forcément un esprit mauvais. Est-ce que tu me comprends? Quelle voix entends-tu? Quelle voix entends-tu? Quelles sont les paroles que tu as l'habitude d'entendre? Quelles sont les choses qui résonnent dans tes oreilles? Ève a entendu la voix du serpent. Genèse 3. Ève a entendu la voix du serpent. La Bible déclare Genèse 3, verset 1. La Bible a commencé à introduire en disant que le serpent était l'animal le plus rusé. Il était le plus rusé. Il s'est approché d'Ève. Juste une seule parole. Le mot Seba Balekban est à Banco Pipan. Eva, et c'est un bébé. Une seule parole. Et il y a des cas. Elle a perdu le jardin. Et pour aboire. Une seule parole. Et il y a des cas. Dieu les a renvoyés du jardin. Parce qu'elle est allée se communiquer avec le serpent. Et il veut pour nous appeler étant. Qui parle dans ta vie, qui est en train de parler à tes oreilles, détermine ce que tu auras dans la vie. Amenez le pour et tout, et le serpent parlait à Ève. Ève a perdu sa place. Le serpent a parlé à Ève. Dieu l'a renvoyé. Une seule parole. À qui es-tu en train d'obéir? Et dans Pona Eva, et Eva pour aboyement connaît, et dans Pona Eva, et Eva pour aboyement connaît. En venant, le serpent ne l'a pas dit que oh bravo, je vais te renvoyer de ce jardin. Non, non, le serpent ne l'a pas dit cela. Le serpent a juste communiqué avec elle. Et après la communication, elle a perdu ce que Dieu l'a donné. Et d'abord, et d'abord, elle est déjà pour avoir, à omer Glenn et des morts. Et c'est comme un autre pour nous plaire. Et elle est pour mettre bien. Et elle va d'autres, et pour aboyement connaît. Prends garde à la voix que tu entends.
Non son des pays et les d'autres. Ce message, c'est un message prophétique. Je ne sais pas. Celui qui a un carrefour de décision. Mais Dieu va te dire, prends garde à celui qui te conseille. Prends garde à celui qui te conseille. Prends garde, femme au foyer. Prends garde à celui qui te parle. Vous qui prenez ce qui vous concerne, ce qui concerne votre foyer, ce qui concerne votre mari, ce qui concerne vos projets, pour aller soumettre à quelqu'un. Prends garde à celui qui te parle. Prends garde à celui qui te parle. Maunya eginya brodi la nchikanya maule dange na bema dange na mere be amere ne le ko ebe sobenya ko le blona amere alo ko be nyade ko le blona mere ala mere le kepe ke amere le khoroni le kodeme eye wole do nyame chochodia maube nonso le enike ele senti parce que aucune parole ne te laissera sans décision. Ce sont les paroles que tu as l'habitude d'entendre qui influencent tes pensées. Et tes pensées influencent tes choix. Tes choix influencent tes actions. Et tes actions déterminent tes résultats. Je vais recommencer. Les paroles que tu entends influenceront tes pensées. Les pensées que tu es en train d'avoir influenceront la manière dont tu vas choisir. Dans les choix que tu fais influenceront tes actions. Maintenant, tes actions détermineront tes résultats. Cela voudrait dire que les paroles que tu entends déterminent tes résultats. Quelle voix entends-tu? Qui te parle? Qui est ton ami? Qui est ton conseiller? Qui prends-tu des conseils? Avec quoi tu diriges ta vie? Quelle voix obéis-tu? Samson a passé une seule nuit avec Delilah. Il y a certaines personnes sur cette terre, je prie que tu ne rencontres jamais. Jamais. C'est-à-dire, je vais revenir encore en arrière. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un te parle, même si tu n'auras pas fait, ce qu'il t'a dit, la parole aura une influence. Je ne sais pas si on t'a une fois parlé mal de quelqu'un. Quoique, après tu vas vérifier que ce que la personne t'avait dit est faux, mais c'est difficile de reconstruire la confiance. Est-ce que tu m'entends? Donc le mieux c'est de ne rien entendre. Le mieux c'est de ne pas donner tes autres. Je ne suis pas intéressé. Je prie que Dieu te sépare des méchants. Avant d'aller à Samson, donne-moi Somme 1 verset 1 à 3. Somme 1 verset 1 à 3. La Bible déclare heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Tu vas voir le processus. Il a dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire nous allons lire cela à l'envers. Non. Reviens verset 1. La première des choses à ne pas faire, c'est de ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Ceux qui se moquent des autres. Ceux qui font des commérages. Ceux qui parlent mal des gens. Ne s'assoient pas au milieu d'eux. Parce que si tu t'assois au milieu d'eux,
t'arrêter sur la voie des pécheurs. Tous ceux qui font commerce là, si vous marchez là, arrivez au moment de là, vous allez s'arrêter. Bravo. Il y a une voie qui s'appelle la voie des pécheurs. Les gens commettent le péché sur cette voie. La Bible dit lorsque tu passes par cette voie, ne t'arrête pas. Mais qu'est-ce qui amène les gens à s'arrêter? C'est parce qu'ils se sont assis. Maintenant, lorsque tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, tu verras que maintenant tu vas commencer à marcher selon le conseil des méchants. Les méchants vont te dire comment gérer le foyer. Les méchants vont te dire comment faire les dépenses. Les méchants vont te dire qui est bon, qui n'est pas bon. Ne mange pas dans les assiettes d'autrui. N'hérite pas les batailles d'une autre personne. Si tu es en combat avec quelqu'un, laisse-moi. Est-ce que tu vois? Ça veut dire quelqu'un avec quelqu'un ne pourra pas être marché ensemble, peut-être non pas avec toi. Mais tu vas voir que si tu es ensemble avec certaines personnes, ils vont vouloir te faire hériter leur bataille. Est-ce que tu vois? Soyez attentifs. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te vois quitter l'assise de mon cœur au nom de Jésus. Celui avec qui tu t'associes pour se moquer des gens, moquer toujours de toi sans que tu ne le saches. Celui avec qui tu t'associes pour parler mal des gens et tu es à l'aise là, lui aussi fera la même chose. Prends garde à ce que tu entends. Prends garde à ce que tu entends. Samson et Delilah. Juge 16, 14. Juge 16, 4 à 18 ans. Yeah, je vais te faire le résumé. Juge 16, verset 4 à 18 ans. Samson est allé à Timna. Il a trouvé une jeune fille. Son nom est Delilah. Il est entré en contact avec elle. Et regardez la première question que Delilah a demandé. Dis-moi la source de ta force. Dis-moi la source de ta richesse. Dis-moi la source de ton onction. Il y a certaines questions lorsque les gens commencent à te poser cela doit t'éveiller pour dire que ces personnes n'ont pas un bon cœur. Dis-moi quel travail ton mari fait. Dis-moi combien tu gagnes. Ces questions-là proviennent des sources très mauvaises. Comment quelqu'un peut demander à son frère la source de ce qu'il fait? Prends garde à ce que tu as enseigné. Est-ce que tu l'as dit? Sinon, les gens peuvent utiliser ce que tu es en train de leur dire contre toi demain. Avant que tu ne dises quoi que ce soit à qui que ce soit, il faut préparer le jour de votre séparation. Parce qu'au jour de votre séparation, aucun secret n'est gardé. Au jour de la séparation, il n'y a plus de secret. Toutes les choses intimes sont dehors. C'est pourquoi en se reliant avec les gens là, il faut faire gaffe dans ce que tu dis. Delilah l'a demandé, quelle est la source de ta puissance? Samson l'a trompé.
Et Samson plaît. Et toi-même, tu as vu, c'est pas ce qu'on a fait à Samson, quoi. Toi-même, tu as vu que la chose que tu viens de dire à la personne a utilisé contre toi. Tu es encore resté là-bas. La personne t'a posé encore la question. Tu as dit encore une autre chose. La personne a utilisé contre toi. Elle t'a posé encore. Tu ne vas pas se réveiller. Tu ne sais pas que cette personne a un coup. Non. Et continue. Et continue. La Bible déclare que Delilah le tourmentait. Jusqu'à ce que il ouvrit son cœur. Il ouvrit son cœur. Elle a dit tous les secrets. Delilah a appelé les Philistins. Ils sont venus le prendre. Le grand Samson. Dans la main de ses ennemis. Le grand Samson. Lié avec les chiens. Il a voulu s'en sortir. Noé. Quelle voix entendue. Il a juste entendu la voix d'une fille. Avant qu'un homme n'ait le courage d'aller commettre l'adultère, il faut savoir qu'il a un frère, il a un ami adultéré. Avant qu'un homme ne frappe sa femme là, il faut savoir qu'il a un ami Rambo. Donc qui le donne des conseils. Que moi de telles choses là. Au calme. Bah. Si la femme ne veut pas te respecter là, ajoute une seconde femme. Si les deux sont en train de se corroler là, ajoute troisième. Si les trois ne veulent pas s'entendre là, ajoute 4. Mais le Dieu ne dira pas comment tu feras pour les élever. Qui es-tu en train d'attendre? À qui as-tu donné tes oreilles? Samson a perdu sa destinée. Qui est ton ami? Avec qui fais-tu compagnie? Avant qu'une jeune fille ait le courage d'aller enlever son cil quelque part là, il faut savoir qu'elle a une amie qui est acrobate dans les choses. Si tu vois une jeune fille qui a été vierge là, c'est quelqu'un qui l'a parlé. La première fois que tu as fumé cigarette là, c'est quelqu'un qui t'a parlé. Ça ne fait rien. Tu vois non? Donc avant que tu ne donnes tes oreilles à quelqu'un là, il faut bien le regarder. Pas seulement sa face, son cœur. Abraham a écouté la voix de Sarah et est allé épouser Agar. Et jusqu'à présent, le monde ne s'est pas relevé de ses problèmes. Une seule parole. Il est bien d'écouter la voix de sa femme, mais ce n'est pas tout ce qui vient de la femme que tu vas entendre. Il est bien d'écouter la voix de son mari. Il est bien d'écouter la voix de ses parents, mais ce n'est pas tout ce qui vient de ces personnes que tu vas entendre. L'enfant de Dieu n'est pas conduit par son mari. L'enfant de Dieu n'est pas conduit par sa femme. Quoique tu peux passer par ton mari ou bien ta femme, l'enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Achab est devenu le plus mauvais roi d'Israël à cause de sa femme Jézabel. Même tout le monde connaît Jézabel, même ceux qui ne vont pas parler de Jézabel. Jézabel,
Tu sais que lorsque le jeune homme là avait refusé de donner son champ à Achab, et Achab est venu à la maison triste là, la femme a dit quoi? Toi tu es triste comme ça, tu n'es pas roi. C'est la femme même qui a orchestré le meurtre du jeune homme. On l'a lapidé à mort. Et après le prophète est venu, il les a maudits. Que vous deux là, vous serez jugés. Achab là, le jour où tu mourras là, personne ne trouvera ton corps. Les chiens vont te dévorer dans le champ. Tu vois, qui l'a amené là-bas? La voix de sa femme. Prends garde à celui qui te parle. Conseil n'est pas commandement. Tu peux me conseiller, mais tu ne pourras pas me commander. Permets que les gens te conseillent. La Bible déclare que les projets reçus, ce n'est pas un plus grand nombre de conseils. Que les gens te conseillent. Mais ce qu'il faut faire là, que cela vienne de qui? Parce que lorsque les conséquences viendront là, les gens ne viendront pas partager les conséquences avec toi. Les conséquences sont personnelles. Est-ce que tu me comprends? Prends à partir de là. Hein? Ameyoke ne le chlonua. Si on veut nous chlomignon, va me casser katao. Non. Alléluia. Amen. Qui me comprend ici? Le temps déjà contre moi. 1 roi 13. Et Fioba Baliban est à mes 8 ans. 1 roi 13 pour en finir. 1 roi 13. Alléluia. 1 roi 13. La Bible a parlé d'un jeune homme. Bible a parlé de Capidenti. La Bible a appelé le jeune prophète. Et Bible a eu bena sogren ya glonida de. Non, pas parce qu'il était jeune. Mais parce qu'il est inexpérimenté dans l'office du prophétique. La Bible a parlé d'un vieux prophète. Non pas parce qu'il a tellement de l'âge, mais parce qu'il a été égaré. Yes. Dieu l'a mis quelque part dans un corps. Maintenant, la Bible déclare que Dieu a demandé au jeune homme. Dieu l'a appelé de Judas pour aller faire un travail à Bethel. Dieu l'a donné des consignes. Arrive, faites. N'oublie pas, c'est Dieu qui l'a parlé. Dieu l'a dit, ne retourne pas sur le même chemin que tu es allé. Il ne faut pas manger là-bas. Il ne faut ni boire. Voilà les recommandations. Le jeune homme est allé. Il a tout fait. La puissance de Dieu s'est manifestée. Maintenant, au retour, il est passé par notre chemin. Maintenant, ce qui a été son problème, la Bible déclare qu'il s'était arrêté sous un arbre. Maintenant, il y a un vieux prophète dans la ville que Dieu n'utilisait plus, qui avait perdu contact avec Dieu, qui a dit, comment puis-je être ici que ce jeune homme viendra faire toutes ces choses sans que Dieu ne m'a rien dit? Il a monté de toutes pièces une prophétie. Il a demandé à ses enfants d'aller chercher le prophète. Car Dieu m'a parlé. L'ange de Dieu m'a parlé. Reviens chez moi. Mange. Bois. Maintenant, là, c'est où se trouve mon problème. Dieu t'a parlé. Tu as vu Dieu. Quelqu'un vient te dire qu'un ange l'a parlé. Et tu as laissé ce que toi Dieu t'a dit pour aller obéir à ce qu'un homme inconnu est en train de dire qu'un ange l'a parlé. Quoi? Si Dieu, je te dis que si Dieu va me parler, le jour je suis à quelque chose à me dire là, Dieu connaît mon adresse. Ne partis pas t'appuyer sur les prophéties d'autrui. Même si la personne est un prophèète, il n'est pas prophète sur ta vie. Tu es le premier
premier et le plus puissant prophète de ta vie. Obéis ce que Dieu te dit. Parce que lorsque les conséquences viendront, tu ne vas pas le partager avec qui que ce soit. Combien de personnes n'ont pas été séduites, prophétiser que ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. C'est toi qui m'avais vu la femme au premier abord. Comment tu peux te marier pas prophétie? Tu te maries pas prophétie, tu vas te divorcer pas prophétie. Tu vois des gens avec que non, non. Il y a ce terme là qui s'utilise. Bon, le cul ici. Regarde la vie même de cette personne qui dit que le pomme n'amour. Il y a combien d'heures dans la journée? 24. Et toi tu es là en train de pomme n'amour. Ça tu ne fais plus rien. Mais toi ta vie. La vie de ton mari. La vie de ton enfant. Tu n'as rien vu. Donc Dieu lui est là en train de parler des autres sans mentionner ton propre cas. Prends cadre à ces prophètes ambulants, prophétesses ambulants, prophétesses restant sous un arbre, prophétesse dans son coin, prophétesse aïe kokoma. Ils sont dans l'église, même elles sont ici. Tu vas les trouver ici. À la fin maintenant, il va raconter les gens. J'ai vu quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Cette viande te met. C'est toi son berger. Dieu n'a rien dit au leader. C'est à toi qui va parler. C'est toi qui as gagné là. Bien. Comment le directeur pourra te convoquer pour un enfant d'autrui? Tu n'es pas son parent. Tu n'es pas son père. Tu n'es pas sa mère. En quoi tu es si concerné par la vie d'une autre personne? Regarde ta vie. Reste de ta vie. Le salut est personnel, non? Non, il faut savoir que derrière cette vision, il y a un esprit de manipulation. Le jeune homme a perdu sa vie. La Bible déclare qu'un lion l'a rencontré en chemin. Le lion l'a dévoré. La chose surprenante est que le lion n'a pas touché l'âne. Maintenant, à sa mort, le vieux prophète a demandé. Écrivez sur sa tombe. Voici le prophète qui n'a pas obéi à l'ordre du jour. Les gens vont te pousser en erreur, mais lorsque l'erreur est commise, ils vont dire, toi-même tu n'avais pas l'intelligence. Je te parle, toi-même tu n'avais pas l'intelligence. Reste là-bas, tu as trouvé fiancé, tu es allé le montrer à ton ami. C'est toi, ton ami célibataire, c'est lui qui va vérifier l'approbation divine sur tes fiançailles. Toi, homme, tu as une amie. Ça dit, tu as une amie. Pas de cacouille, un homme marié. Tu as une amie. Et tu t'en vas avec le problème de ta femme pour qu'elle te conseille pour bien gérer ta femme. Toi-même, est-ce que il faut se dire la vérité? Attends, c'est pour les conseils tu es allé.
Tu veux juste trouver quelqu'un qui va te justifier. Et il veut les dégager. Et il veut les plaindre. Nous, quand elle est notre épaule. De ma femme là. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse? Nous, quand elle est dit, ben, on a eu. Alors tu m'as dit, c'est fini. Elle a dit, il y a là. Prends garde. Non, son. Il y a des gens qui prennent les problèmes de leur mari pour aller dire à l'autre personne. La personne s'y prend pour dire ça à son mari. Amo, kono wasomenya, akoplona mebubu, ene ametsa chitea, akoplona soa. Voilà. Tu viens avec le, tu prends 2 sachets de bouillie. Regarde. Et va chochia et nous aurons à Bameve. Le sac allait tomber sur toi, tu poses sur la défense. Prends garde Non, son. à celui que tu donnes. Les amis qui est les cotons. Et que tu ne sais pas comment faire, tu demandes conseil. Tu demandes conseil. Celui qui n'a pas fait 2 fois que ce que tu fais n'est pas qualifié de te conseiller. Ami qui me wo, et nous qui est dit là wa. Pas fait wa. Ami qui me wo, nous qui est dit là wa, pas fait wa. Mais rien me dise be amemani khlonou. Il va te conseiller vers la perte. Et ben nous khlomenyo a akloko yi bekleme. Va dire que c'est trop. Et là on be oh, et so bon ou renyo. Bla 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 bla. Dieu merci que tu es venu avec ce problème. Apina mo be kokuri aba kaba. Je cherchais depuis au moins pour te parler. Mais les timons nous devons couper ma pona. Attention. Et donc là bla bla. Pour les jours d'aujourd'hui là. Il y a de besokewa. Vous n'aimez plus comme conseil. Mais mega jina bena non, photo dona. Avec toute ta sagesse, qu'est-ce qui est devenu? Qu'est-ce qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as bien devenu? Parce que celui qui te conseille t'amènera à devenir comme lui. Tu es chez les vieux là que tu vas pour prendre conseil. Dieu donne. Ces conseils vont conduire ta vie. Avant de te marier avec une fille, il faut l'enceter d'abord. Conseil. Il faut prendre un peu d'alcool, mais pas trop. Jessie Lokyo. Si même tu trouves l'alcool, tu peux te condoler. C'est bon comme cela. Que Dieu nous aide. Maintenant, comment Dieu nous parle? Je vais laisser les choses et Dieu ne parle pas sa parole. En lisant la parole, en écoutant la parole, Dieu nous parle. Hébreux 1, verset 1 à 3. Jean 1, verset 1 à 3. Comment Dieu nous parle? Par notre intuition. Par notre intuition. Il y a certaines personnes, ils viendront vers toi. Ils ne t'ont rien fait de mal. Mais tu n'arrives pas sur le lit avec eux. C'est parce que la personne avait une intention que ton esprit a déjà vu à l'avance. Yes. Qui est ici? Alléluia. Comment Dieu nous parle? Dieu ne parle pas à ceux qu'il a établis en autorité sur nos vies. Qui sont ceux-là? Tes parents physiques et tes parents spirituels. Il faut faire attention à cet ami-là dont tes parents ont dit fais attention. D'habitude, les choses sur lesquelles nos parents nous ont éveillés et nous n'avons pas pris garde. Par après, tu reviendras. Il va dire, ah, on t'avait dit ça. Parce que nos parents, parce que les parents sont connectés d'une certaine façon à leurs enfants. Et ils savent ce qui est bien et ce qui est mal. Si tu amènes une fille à la maison
Papa te dit non, ou ta maman te dit non, il faut bien réfléchir. D'habitude là, les premières impressions là, les premières réactions là viennent de Dieu. Mais tu as amené pomme, tu as amené couscous jusqu'à ce que ta maman a accepté. Mais lorsque tu vas en arrière, tu verras que les premières paroles qui viennent de tes parents, tu es venu chez le pasteur, la première parole, tu as dit cela à tes parents. Les premières paroles là sont celles qui normalement, naturellement, sont venues de Dieu. Donc il faut prendre garde à ce que toutes les autorités disent. Nengebena elejila de nyom vide elewo nyame sosode egogo jilao alo egego plolawa enya begbanyo ne dona enya yoke nyame soso gbanyo ke ona zegeria onyina nu yoke ne letepe ela be mebe jilao alo mi ame oke ni po gani niajia odona kachacha dele wobe elutua me jio me mebe nyame soso me. Ne va jamais à l'encontre de la décision de tes parents, soit que Dieu a dit le contraire. Nengebe etole onyame sosode jila ole onyame sosode de abeonchia megatiti tedetio negbe mauto ponyade non kule nyamanti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Nous sommes sur la troisième, non? Quatrième. Pas ceux qui sont dans le même environnement que nous, ceux qui sont autour de nous. Ta femme et tes enfants. Tu veux aller quelque part et ton enfant de pleurer, reste à la maison. Tu veux aller quelque part et ton enfant dit papa, n'y va pas. Reste à la maison. Dieu parle au travers nos maris, nos femmes et nos enfants. Ta femme te dit que ton ami là, je ne veux pas le voir ici. Ah non, ça. Non, c'est pas personne. C'est pas personne. Kofi là, tu ne le connais pas, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on a mangé l'autre fois là? Ce n'est pas Kéfi. La femme est tellement intuitive plus que l'homme. Maintenant, lorsque ton mari aussi te dit que cette amie-là, je ne veux pas la voir là, il faut entendre. Cette femme-là, vous n'entendez jamais. On te parle à Dieu. Il y a quelque chose. Oh, c'est mon ami. Tu ne peux pas la laisser. Il faut aller se marier avec ton ami. Alléluia. Comment Dieu parle? Par le signal de la paix. Par le signal de la paix. Psaume 85, verset 9. Psaume 85, verset 9. La Bible déclare qu'il parle de paix à son bien-aimé. Tout ce qui te retire la paix ne vient pas de Dieu. Toutes tes décisions qui te retirent la paix ne viennent pas de Dieu. Tu veux aller quelque part, tu n'as plus la paix. La paix, c'est un signe. C'est un moyen par lequel Dieu nous parle. Ton enfant vient t'annoncer quelque chose. Je vais me marier, je vais trouver un monsieur. Le jour où elle t'annonce, tu n'as pas la paix. Et si tu es parent, tu dois être assez ferme pour dire la vérité à tes enfants. Je vais te dire quelque chose. Le plus grand cadeau que tu peux donner à tes enfants, c'est de leur dire la vérité. Parce que si demain, ils apprennent la vérité, ils vont te haïr à vie. Et nous yeke edola ona evio nengebe enye jila nengebe na tono nyaone nengebe meto nyaone o bebe wanya nyawa ela chirio koimavo. Comment Dieu nous parle? Par les songes et visions. Job 33 verset 14 à 15. Je ne parle pas les rêves, je ne parle pas les visions. Parfois avant certaines choses, Dieu nous les révèle. Donc, il faut considérer les rêves, les révélations, les visions que tu te donnes. Je ne parle pas des rêves. Tu es
En jeûne, tu rêves que tu as mangé à Imol, ça c'est normal. Mais les grands déchets, ok, alors n'est pas les titi dans bena, il est pas bena, il est loin, c'est ton ventre qui est en train de faire vivre sa révélation. Faut douer les nabés des déchets en les donnant. Alléluia. Qui a été béni ce matin? Quelle voix obéis-tu? Une seule requête. C'est ce matin que tu as donné l'enseignement. C'est rare que je reçois les enseignements le dimanche matin, puisqu'on reçoit le thème en série, donc on programme tous les enseignements pour le mois. Mais spécialement, depuis hier, je ne me retrouve plus. C'est comme si, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme, il y a quelque chose quoi. Je demande oui, de parler sur l'obéissance à la voix de Dieu, de prendre garde à ceux qui nous parlent. Très important. Tu vas prier. Zegedea nenye memeja kwa maunyoa maunana mitanya eyele tia kata mamie dona maunyo vaina vachucho vai menobio ni menyami chuchumao menobio be maunu kamio tia mime hona maunyo consider gbenti pedeo vanutikanya maule brona bena nous fiofio eke edola fia yenye bena amoni nonzo na etorodo. Seigneur, délivre-moi de toute voix qui m'amènera à la destruction. Empêche-moi d'entendre tout ce qui me détruira. Prie au nom de Jésus. Prie. Remets-toi au Seigneur. Cette foi qui m'amènera loin de toi, que je ne m'entende jamais. Ce chemin que je prendrai, qui m'amènera à la paix, que je ne le prenne jamais. Si je suis déjà sur le chemin d'égarement, retire mes pieds. Délivre-moi. Empêche-moi de s'enfoncer. Ramène-moi à toi. Ramène-moi à ce que tu veux. Dans le nom de Jésus. Aide-moi. Il y a certaines personnes qui sont en train d'embrasser ce qui va les détruire. Ils sont en train d'embrasser ce qui va les amener à la dérive. Seigneur, je ne connais pas le chemin. Toi seul, tu connais le chemin. Je ne sais pas quoi faire. Affie entre tes mains. Aide-moi, Seigneur. Délivre-moi des mauvais conseils. Délivre-moi des gens sincères, mais avec des mauvais conseils. Des gens hypocrites. Délivre-moi de ceux qui me cherchent le mal. Délivre-moi de la parole mensongère. Délivre-moi des paroles des méchants. Yes. Maintenant, dis Seigneur, conduis-moi. Parle-moi. Aide-moi à ne pas rater ta voix. Soit par les révélations, soit par mes parents, soit par ma femme, soit par mes enfants, d'une manière ou d'une autre, soit par la parole. Parle-moi. Montre-moi ce qu'il faut faire. Ne me laisse pas chavirer. Non. Non. Aide-moi. Dans le nom de Jésus. C'est un nom de Dieu, merci. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Aide-nous à t'obéir. Seigneur, toute personne qui est déjà entre les griffes de l'ennemi, nous prions pour sa délivrance. Dans le nom de Jésus. Nous ne suivrons pas la voie des méchants. Nous ne suivrons pas la voie des hypocrites. Aide-moi à embrasser ta voix, pour que Seigneur nous trouvions la paix que tu disposes pour nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Wow. J'espère que nous avons été bénis. Dieu merci.